Le bar des supporters sur Maritima, on est très heureux de vous retrouver à cette même place, comme tous les jours à 18h à la radio. Vous retrouvez un petit peu plus tard le rendez-vous à la télé sur Maritima TV, sur notre site maritima.fr et sur notre chaîne YouTube Maritima Média. Merci encore énormément pour tous les messages et tout le soutien, toute la force que vous nous envoyez tous les soirs. Et c'est pas mes amis du soir qui vont s'en plaindre. On commence par ma gauche. Mon bras gauche, Jacques Bail, mon Jaco, comment ça va? Ça va impeccable, les amis, quand je passe le moment avec vous, comme tous les soirs. Eh ben, c'est toujours un moment de bonheur et c'est vrai que je remercie les gens parce que les messages, ils nous font énormément plaisir. Hier soir, j'ai fait un live aussi et les gens... Avec JC, voilà, Canal Olympien. Canal Olympien. On l'embrasse. Beaucoup de messages, de nombreux messages pour nous tous et ça te va droit au cœur, ça fait vraiment du bien. Steph Martins, comment ça va? Est-ce qu'il y a un petit sourire ce soir? Toujours. Il faut essayer d'avoir le sourire. C'est vrai que des fois, mais bon, c'est le caractère qui fait ça aussi. Mais ça va très bien. Il y en a qui gagnent le loto, je crois. Il y en a qui ne gagnent pas aussi. Mais voilà. Juste pas le loto, il y en a qui vont croire qu'on a pris l'euro million. Je voudrais remercier un fidèle supporter de l'Olympique de Marseille pour le joli cadeau qu'il m'a fait avec derrière l'Olympique magnifique. Donc voilà, c'est magnifique. On ne dira pas qui c'est. Ah, jamais de la vie. On ne dévoile jamais nos sources. Messieurs, on se rapproche dans un peu moins de 24 heures maintenant. Déjà, on aura le retour de l'Olympique magnifique, de l'Olympique des merveilles au Vélodrome avec un match important, un match dont on a commencé à en parler hier un peu de cette rivalité entre l'OM et Saint-Etienne. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Jaco, il n'y a pas de rivalité sportive entre les deux équipes. La série en cours de Saint-Etienne en atteste. Dernière victoire le 4 janvier contre Reims. Oui, effectivement, c'est une équipe en grande difficulté qui se bat pour ne pas descendre. Pas beaucoup de bons joueurs avec du grand talent. Et à Saint-Etienne, ça va pas. Ça fait longtemps que ça ne va pas. Ça monte, ça descend. Ils n'ont pas aussi les investisseurs capables. Moi, je me rappelle, Romeyer et Cayasso, ils étaient au bout du bout aussi. C'était la fin d'un cycle. Et celui qui est venu, il n'a encore pas les moyens de pouvoir faire une équipe convenable. Et c'est vrai qu'ils sont en difficulté. Ceci étant dit, l'Olympique de Marseille a un bon coup à jouer. Il faut savoir les prendre. Des fois, quand tu joues même au boule, quand tu as une petite équipe, il faut savoir les prendre. Et j'espère qu'on sera à la hauteur de cet événement. Allez, on espère faire la passe de 3 parce qu'on les a battus 2 fois en décembre. Le 8 décembre, 0-2. Le 22 en coupe, 0-4. Là, ce match-là est important. Il y a eu un changement de coach quand même du côté des Stéphanois. Alors, c'est vrai que les résultats sont pas très bons, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de mieux dans le jeu par rapport à ce qu'ils peuvent produire. Bien entendu, il y aura quelques absents comme d'habitude à Saint-Etienne, notamment le défenseur latéral Denis Apia, mais ils auront quand même une grande partie de leur effectif disponible pour venir essayer de tenter de gratter un petit point au Vélodrome, ce qu'on ne peut pas entendre. Non, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a un changement de coach, ça rabat les cartes et des joueurs qui étaient plus dans les petits papiers du coach précédent veulent se montrer. Donc c'est clair qu'il y a un peu plus d'envie, un peu plus d'entrain lors des entraînements et lors des matchs, ils essayent de faire le nécessaire pour essayer de garder ou de réintégrer l'équipe titulaire. Donc oui, après sincèrement, voilà, comme tu viens de le citer, tu leur as mis 8 buts en 2 matchs. Tu en as pris 2, on est d'accord? 6, 4 et 2. 6, 4 et 2, excuse-moi. Et tu n'en as pas pris. Et derrière, il faut faire l'effort. C'est un match, comme souvent on aime dire, des matchs pièges. Parce que si tu mets pas les ingrédients, tu risques de te faire piéger. C'est une équipe qui va jouer bloc bas, qui va essayer de te prendre en compte, de jouer tous les coups de pied arrêtés à fond, qui va mettre des coups. On est habitué d'avoir ce genre d'équipe-là au Vélodrome. Maintenant, à nous de trouver ce qu'il faut pour pouvoir passer au devant de tout ça et leur faire mal. Parce qu'on a les joueurs, on a une équipe qui sincèrement qui va de mieux en mieux. Le mercato d'hiver où on s'est renforcé énormément entre le milieu et Goury qui prend la place de devant de numéro 9. Je pense qu'il va tout simplement faire une deuxième partie de saison chez nous, je pense exceptionnelle. Donc voilà, tout ça mis bout à bout,
normalement, samedi, ça devrait passer crème. Comme on Et dit. dans un stade Vélodrome qui sera plein comme un œuf, et on s'en doutait, sans la présence des supporters stéphanois, comme ça avait été le cas 2 fois pour les Marseillais. Vous savez ce que j'en pense. Ouais. Le principe de réciprocité, pour moi, c'est pas parce que tu vas pas quelque part que les autres ne doivent pas venir, mais c'est surtout qu'il faut faire en sorte que le plus de supporters adverses, que ce soit de l'OM, par exemple, pour ce que l'on a vu, et qui n'a pas plu à tout le monde, à Angers dimanche soir, ou pour Saint-Etienne, qui puisse venir, qu'on puisse nous aussi se déplacer, mais malheureusement, on n'arrive pas, pour l'instant, à éradiquer des problèmes qui existent et qui n'existent pas à la fois. Tu sais, Karim, moi, dans cette situation, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que c'est bien beau de critiquer, mais se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change? Moi, personnellement, comme il y a beaucoup de clubs de supporters, si j'étais responsable à la Ligue, je convoquerais tous les responsables de supporters. Je les fais monter 2 jours, 3 jours à Paris. Tout le monde se rencontre. Tout le monde parle. Tout le monde dit ce qu'il a à dire. Et on responsabilise les clubs de supporters en leur disant, voilà, vous êtes responsable de vos supporters. Pourquoi cette animosité? Parce qu'aujourd'hui, finalement, à la sortie, c'est vous qui êtes pénalisés parce que vous ne faites plus les déplacements. Donc, il ne faut pas aussi dire que les Marseillais, on a toujours raison. C'est pas possible, les gars. On ne peut pas s'appuyer là-dessus en disant, voilà, nous, on est toujours bien et les autres sont mauvais. Pas de problème. Donc, on va faire ça. On va régler tout ça tous ensemble. Et à ce moment-là, pourquoi pas recevoir des supporters adverses de fort belle manière, parce que ils ont mais ça arrive. Oui, ça arrive. bien sûr, avec très peu de clubs. Très peu de clubs. Donc, là, par exemple, sur ces fameux... Là, pour l'instant, si j'ai bien compris, Le Havre, ils étaient là. Auxerre. Lille, ils étaient là. En 2025, je parle. Ah. Lille, ils étaient là. Strasbourg, ils étaient là. Ils étaient Lyon, ils n'étaient pas là. Ouais. Donc, je continue, je me dis que c'est une éventuelle, c'est une possibilité, Karim. J'ai pas dit que ça allait réussir, mais si tu ne tentes rien, tu n'auras rien. Donc voilà l'idée que j'aurais de pouvoir responsabiliser et de se dire, finalement, regarde, Steph, il y a beaucoup de ses copains qui adorent le déplacement, mais là, ils en sont privés. Donc il faut faire quelque chose. D'accord, sur le constat de Jaco, ou tu as une autre vision un peu du dossier Moi, je me dis supporter, que- ou est-ce qu'on est blasé maintenant et on se dit, C'est la solution. Saint-Etienne ne vient pas, c'est comme ça. Ils ont trouvé la solution de facilité. Et c'est vraiment dommage parce que voilà, quand tu vois qu'un parcage est plein et qui pousse, et une équipe a besoin de ses supporters aussi. Voilà, dans des matchs un peu compliqués, un peu difficiles, et quand tu entends que tu es soutenu, que ça pousse, ça t'aide à te surpasser. Bien sûr. Et pour les supporters, on est quand même en France. On n'arrive pas à déplacer 500 personnes pour faire 200 bornes. Il faut se rendre compte. Et on reçoit des Hollandais, des année. Grecs, non, mais au niveau européen, Malheureusement. qui se déplacent à 2000, à 3000, Ouais, à bien 5000, sûr. et on arrive, et là, il n'y a aucun problème. Il y en a aussi des Non, problèmes. je te dis pas qu'il n'y en a pas, mais Il y en a. ils arrivent à se déplacer. Il y en a aussi. Au niveau de, que ce soit en Surtout Europa qu'ils League, sont, voilà. surtout, ils sont souvent autorisés. Les gars, on ne peut pas mettre des Ben oui, policiers bien sûr. sur les ponts, on ne peut Non, pas mettre des policiers mais dans quand les aires même, d'autoroute. Il Et faut donc ça veut dire que tu fais pas les déplacements? Mais ce que je veux vous dire, les gars, c'est qu'à un moment donné, il y aura toujours quelque chose qui va faire en sorte qu'il y aura des problèmes. Jacques Rogar en Donc, Allemagne, à 10 000, ils se on déplacent. peut pas, non mais on peut pas, mais c'est À une 10 mentalité 000. différente. Donc les supporters français, ils ont forcément des questions à se poser, les gars. Il y a des guerres avec Nice, avec Saint-Etienne, avec tout le monde, avec Lyon. Il y a beaucoup trop d'animosité. Donc il faut que ça cesse, ça. Parce que tout le monde est pénalisé. Prenons quelque chose, une décision, discutons tous ensemble. Moi, je ne crois pas que mettre un policier, accompagner les gens, les mettre dans un parcage tout à l'heure avec des mitraillettes en disant tu bouges, je te tue, c'est la solution. Parce qu'il y a l'avant-match, il y a l'après-match. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi que ce soit un plaisir de se déplacer. Pourquoi pas, tu t'en vas avec ton maillot de l'OM, aller par exemple à Saint-Etienne, manger au restaurant. Il est où le problème? Tu es supporter de l'OM, tu t'en vas avec ta famille et tu es obligé de te faire massacrer à coups de bâton parce que tu es supporter de l'OM ou inversement. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, mais en discutant, c'est mon avis. Bon, dans tous les cas, match samedi 17h. Samedi des vacances scolaires. Stade archi-comble. Stade archi-comble. Tu me diras comme d'habitude, mais je dirais avec encore plus de demandes que d'habitude. Moi, j'ai Oui. l'impression, parce que je reçois beaucoup de textos. Donc, Oui, à bloc.
Mais parce qu'après, voilà, l'équipe monte en puissance et je me répète, le mercato d'hiver, sincèrement, quand tu fais Gouiri et Benasser, c'est tout simplement exceptionnel. Dedic, on en reparlera et on attend de voir dans quelques de belles instants. promesses. Dans quelques instants, calme-toi avec Amar. Son entrée a été très intéressante. Après, on jugera quand même, on va se détendre 2 secondes, on jugera quand même un peu sur le moyen long terme. Mais oui, quand tu vois ça, que tu es deuxième, que tu as le 3e, 4e à 6 points et que tu as encore une opportunité parce qu'on va sur les 3 matchs qui arrivent jouer sur des équipes dites inférieures. Et je me répète, si tu respectes pas l'adversaire, si tu mets pas tout ce qu'il faut, attention de ne pas tomber dans des matchs pièges. Avec la commission de discipline de la LFP qu'on avait oublié ou qui nous avait oublié pendant un certain temps, ou comme dirait Jacques Bail, pendant un temps certain. Leonardo Balerdi, 3 cartons jaunes fantastiques. Franchement, le dernier contre Angers, premier contact dans une zone du terrain non dangereuse, dans un épaule contre épaule, le carton jaune reçu à Rennes parce qu'il y avait auparavant corner pour l'OM et que l'arbitre, dont je ne citerai pas le nom parce que c'est lui qui va arbitrer le match ce week-end contre Saint-Etienne, il avait zappé le corner. Balerdi était venu lui dire avec son brassard de capitaine, il avait pris un jaune, et le 3e jaune c'est contre Lyon. Je recontextualise, main de Rabiot, le jeu qui se continue, Balerdi qui tacle avec beaucoup de vigueur sur le côté, on appelle l'oreillette, donc le carton jaune a été donné, mais on va revenir sur l'action, donc j'ai bien vérifié dans les textes, quand il faut qu'il y ait un carton rouge pour qu'on revienne. C'est fou quand même. Mais bien sûr que c'est fou, mais bon, tout ça veut dire pas de Léo Balerdi à Auxerre la semaine prochaine, et on n'avait plus l'habitude de ne pas voir l'OM sans Balerdi, parce que au début de l'automne, avec blessure, carton rouge, il était un peu moins présent. Là, il est quand même à la base de l'architecture du jeu de Roberto De Zerbi. Oui, effectivement, il va nous manquer énormément. D'abord, c'est le capitaine, d'abord, c'est un défenseur central, il est en pleine bourre, donc effectivement, c'est un joueur important. Par contre, je pense que moi, c'est un joueur que tu le sais très bien, que j'adore depuis très 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 longtemps. Il a des qualités. On m'a dit que tu avais demandé à prendre la nationalité argentine. Voilà, je suis en train, je suis à l'ambassade là. J'attends. On va voir. C'est beaucoup de travail. On verra comment ça se passe. Par contre, si je suis l'entraîneur, je pense que je peux discuter avec lui en lui disant, si tu as quelque chose à progresser, c'est aussi là. Dans ta manière de communiquer, il faut aussi que... Jaco, excuse-moi, parce que je vais dire que je te coupe tout le temps, mais la faute contre Angers, franchement, je me rappelle ton intervention dans le direct. Alors, tu m'as dit c'est une honte, nanani, nanana. Et l'histoire de communiquer à Rennes, il dit rien de spécial. Il dit là-bas, il y avait corner, monsieur l'arbitre. Voilà, et il a le brassard. Oui, mon chéri, ça c'est concernant Angers, il n'y a pas de souci. Par contre, à un moment donné, tu dois bien comprendre que tu peux tout dire dans la vie, Karim. C'est la manière dont tu t'exprimes. On verra, on ne va pas tout le temps se mettre en tant que pleureuse en disant c'est tout le temps sur Angers, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être un sursaut d'orgueil, un sursaut de colère. Je pense que effectivement, nous, on est quand même frustrés parce qu'il y a 3 jaunes. Mais il en prend souvent, il en prend trop. Si tu restes comme ça en disant mais c'est les arbitres, ok, par contre, tu vois bien que le résultat, il est là, il est suspendu. Tu veux progresser, essaie de changer. Essaie de changer ta méthode de travail. Quand tu t'adresses, tu connais le nom de monsieur l'arbitre, on va dire ton ami, ton cousin, monsieur Turpin, tu dis monsieur Turpin, alors là, l'exemple, c'est monsieur Keradji, voilà, et c'est la première fois qu'il arbitrait l'OM. Voilà. Non, mais il doit connaître son nom, et l'appeler par son nom en lui disant, voilà, c'est aussi ça, c'est avec cette malice, pourquoi Adrien Rabiot prend moins de cartons que Balerdi? Déjà, parce que c'est il y a le charisme, il y a le charisme, bien sûr. Il y a quelque chose, mais il y a aussi une manière de s'exprimer. Léo Balerdi, il n'est pas français, peut-être que lui, il parle différemment des autres, tu vois, avec quelque chose, il ne connaît pas tous les mots de la langue française. Donc voilà, si je peux l'aider à progresser, voilà ce que je vous proposerai. Après, faut faire un constat aussi, on en parle souvent, les arbitres manquent énormément de pédagogie.
Et voilà, sur les 3 actions que tu cites là, sincèrement. Je suis pas sûr que sur ces actions-là, le théorème de Jacques Bail puisse s'appliquer. Non, mais sérieux, parce que je vois pas. Non, mais exactement. je vois pas un Balerdi énervé, je vois pas un Balerdi qui part Même sur l'action où il demande le corner, Ouais. tu vois, même si je suis d'accord que dans d'autres situations, je me rappelle de ce match contre Strasbourg, avec Emega, avec l'arbitre, c'était quand même, c'était pas ce qu'il fallait faire. Mais sur les trois actions, c'est sévère, c'est très sévère. c'est quand même, c'est dur. Alors oui, encore une fois, bien sûr, hein, il doit se maîtriser. Les arbitres ont le droit à l'erreur, mais quand tu fais une petite erreur, plus une petite erreur, ça fait beaucoup. plus une petite erreur, ça fait un match. Et je pense que c'est aux arbitres aussi à apprendre de ce côté-là et à sentir en fonction des matchs aussi. Des fois, il y a des tensions, des fois, il y a une pression supplémentaire. Et c'est clair que pour passer des messages, il faut dialoguer. Et un arbitre qui arrive et qui va, c'est pas parce qu'il va te parler calmement que ça veut dire qu'il est moins bon. Au contraire, il doit te faire comprendre que oui, c'est lui qui est le maître du terrain, c'est comme ça que ça marche. Et qui te dit, voilà, comme tu le dis souvent, attention monsieur, là c'est la première, on vient de commencer le match, on va pas tuer le match, on est dans un grand rendez-vous. Mais il a progressé au niveau des rouges, Mais, déjà avec les joueurs adverses, il a progressé déjà. Parce que avant, il prenait beaucoup de rouges parce qu'il était très nerveux, trop nerveux. Il n'a pris qu'un. Voilà, il s'est calmé. Donc, il doit aussi se calmer à ce niveau-là. Il a mûri. Si je vous rejoins, les cartons jaunes qu'il a reçus, là, ils sont sévères. Mais quand tu fais le résultat tout au long de l'année, il doit progresser à ce niveau. Dernière question par rapport à Balerdi et sa future absence. Il sera là, il n'y a pas de problème. Samedi, il jouera. Mais est-ce que c'est pas le moment d'intégrer un petit peu le dénommé Luis Felipe Ramos? Bah, s'il est prêt. S'il est prêt, oui. Ah, mais il l'est. Il faut bien qu'on le voie un jour quand même. À chaque fois, on nous dit il n'est pas à 100%, il n'est pas à 100%. J'espère que là, ça sera le cas et qu'il pourra jouer titulaire à Auxerre. C'est un malheur. C'est le fils de mon ami. Qui? Luis Felipe Ramos. C'est Balerdi, toi c'est Ramos apparemment. Bah, félicitations, messieurs. C'est son fils. On était quand même assez surpris de ne pas le voir depuis. Il n'a pas commencé à jouer, bien sûr. Tu n'as jamais vu jouer. Mais c'est vrai que c'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. Ça fait un petit moment qu'on se demande, bon, il n'est pas prêt maintenant, il va falloir qu'il soit prêt. Non, mais il est prêt. Moi, je pense qu'il est prêt. Mais bon, donc il n'est pas assez bon pour jouer. Dans son esprit, à Roberto De Zerbi, il y avait une défense en place. Là, aujourd'hui, compliqué, je pense, de sortir Murillo, de sortir Balerdi. Sauf que là, Balerdi va être sorti. Et on sait que le poste d'arrière central gauche est partagé pour l'instant entre Kondogbia et Cornelius. Peut-être, on a parlé hier de Kondogbia. Bon, on reviendra la semaine prochaine sur les alternatives à l'absence de Balerdi. On va bien sûr parler de Amar Dedić. Amar Dedić, joueur du RB Salzbourg pendant plusieurs saisons, là qui appartient, puisqu'il n'a pas été prêté avec option d'achat, il a été acheté, c'est un transfert sec par l'Olympique de Marseille. On attend monts et merveilles de ce joueur que beaucoup de gens ne connaissaient pas et qui en 23 ou 24 minutes a montré des choses super intéressantes sur le côté gauche, alors que je rappelle qu'il joue très 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 régulièrement sur le côté droit. Parce que, Karim, en 20 minutes, bien sûr qu'on ne va pas le mettre en haut de l'affiche, mais si tout le monde s'interroge, si tout le monde se pose des questions, si tout le monde est surpris agréablement, c'est qu'il a pris quand même des initiatives, de belles initiatives. Les premières interventions, elles sont propres physiquement, elles sont propres techniquement. C'est un joueur, j'ai l'impression, qui a de grandes qualités. Sincèrement, j'ai vu une intervention où il a sauté de la tête, je me suis dit, waouh, ça va très haut. Après, il n'est pas petit pour un joueur. Mais il sort très haut. Et déjà, tu vois, rien que quand tu vois ça, tu dis, physiquement, ça risque de le faire. Techniquement, l'élimination, facilement, alors que tu me dis, régulièrement, il joue sur le côté droit, sur le côté gauche, une initiative, tranquille. Son premier match, je me dis, tiens, ça peut être une bonne pioche. Alors évidemment, on le dit, on le répète, bien sûr qu'on n'est pas en train de dire que c'est le meilleur latéral du monde. On dit juste qu'on a été agréablement surpris. Steph Martins, spécialiste du championnat autrichien et de la sélection nationale de Bosnie-Herzégovine. Ton avis sur Amar Dedić? Son entrée, comme vient de le citer Jacques, nous a agréablement surpris, et moi aussi le premier. Techniquement, c'est costaud. Physiquement, ça en impose, ça va vite. Mais après, voilà, les gars, on va pas s'emballer. Il a joué 20 minutes.
On en veut des joueurs qui ont passé des premières journées, des Germains qui ont claqué un triplé, des Mendoza, des Jiménez, des Suarez, et on a vu les flops que ça a fait derrière. Donc, toute raison gardée, on lui souhaite la bienvenue. Mais tu sens pas quand même quelque chose Oui, mais Karim, on ne peut pas dire qu'on non, sent qu'il y a quelque Jaco, chose. Voilà. L'enflammade. Maintenant, je vais te comparer un exemple avec Benasser. On va me dire, ouais, il a fait ses 60. Mais le mec est international, il a fait 6 ans au Milan, et il s'est imposé au Milan. Donc, c'est pas pareil. Et on peut dire que Benasser va exploser à l'OM, et si c'est pas le cas, c'est que vraiment il y a une grosse anomalie. Dedic, on a vu de belles choses. Maintenant, ça reste à confirmer sur le moyen long terme. Alors, est-ce qu'il est légitime de penser qu'il y a une vraie concurrence pour le match de Saint-Etienne, peut-être sur le côté gauche, avec Quentin Merlin qui est un peu moins bien ces derniers temps, avec la possibilité de voir Dedic à gauche, pourquoi pas inventer, mais je suis pas trop pour l'invention, mettre Dedic à droite et Luis Enrique à gauche, mais non, parce que dans son poste, le Brésilien, il vaut mieux qu'il reste à droite, mais on sera dans la compo probable sur Merlin ou Dedic à gauche. Je pense, et la question que tu te poses, elle est légitime, Karim, parce que Quentin Merlin, il a été quand même pas trop performant au niveau offensif, et je l'ai vu rater beaucoup d'occasions, beaucoup trop. Je pense que le coach, il s'est un petit peu agacé et il est en droit d'essayer un nouveau joueur qui peut-être a fait une belle semaine d'entraînement, et il se dit pourquoi pas l'essayer. Quentin Merlin, en ce moment, alors encore une fois les gars... Alors il est sur son bon pied, lui, différence. Mais oui, mais son bon pied, il réussit pas. Je préfère peut-être un qui est sur son mauvais pied et qui marque. Donc je pense aussi qu'il y a une possibilité d'essayer d'autres joueurs, et encore une fois, c'est pas de dire à Quentin Merlin c'est fini pour toi, c'est lui dire sur ce match tu te reposes, je vais essayer Dedic, voir ce qu'il me propose, et on verra pour le futur. En quelques secondes, rapidement, est-ce que ça veut dire qu'on ne reverra quasiment plus Ulysse Garcia dans cette équipe ? C'est compliqué à dire, parce que voilà, on n'a pas de boule de cristal. Après, à chaque fois qu'on a eu à faire appel à lui, il a toujours répondu présent, ça faut le dire, et de très belle manière, à plusieurs reprises, alors que, comme on l'a cité cette semaine, et lui et Murillo, quand ils sont arrivés, on se dit mais qui c'est ces joueurs-là ? Donc agréablement surpris par les qualités qu'ils ont. Mais voilà, avec Quentin Merlin est vraiment en deçà en ce moment. Est-ce que Dedic va relever le défi, et si on le relève, est-ce que Garcia ne peut pas passer numéro 2 ? Wow. Si Merlin ne va pas bien, il n'arrive pas à relever la tête, c'est des questions qu'on se pose. Et après, on ne sait pas dans le football, des suspensions, je ne souhaite pas une blessure, et il peut réintégrer le poste de numéro 2. Mais en tout cas, oui, à l'heure où on parle, ça va être Merlin et Dedic. Merlin, Dedic, Merlin, qui sera titulaire? Seul Roberto De Serbi donnera la réponse au dernier moment, sans doute. Ça sera sur les coups de 16h, 1 heure avant le coup d'envoi d'OM Saint-Etienne, samedi à 17h au Vélodrome. On sera présent au micro avec Jaco. Steph sera en famille dans le virage sud. Donc voilà, on va vous souhaiter une excellente soirée. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, mais avec Marc Galli à ma place, et ça sera vous qui serez là pour faire l'avant-match d'OM Saint-Etienne. Merci beaucoup, messieurs, une bonne soirée. Bonne soirée, les amis. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir, je le sais, toujours un plaisir encore une fois. Merci beaucoup à celui qui me l'a offert. Bonne soirée à toutes et à tous, et à demain pour un prochain BDS.